pour lancer un programme, on peut utiliser les icônes qui sont présentes dans ce qu'on appelle le dock, la barre de lancement. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le Launchpad, qui est un petit peu à la manière d'un iPad. On va avoir les icônes présentées sur différentes pages. Donc là, moi, j'ai organisé des pages bureautiques, créatifs, multimédia, vidéo et techniques. On peut aussi saisir toute ou partie du nom du programme recherché. À la manière des icônes d'un iPad, on peut regrouper dans des mini-dossiers les icônes en les glissant l'un sur l'autre. Autre façon d'accéder au programme, on passe dans le Finder, l'équivalent d'explorateur, et là on a un dossier application qui contient les différentes icônes. Un double clic sur l'icône lance le programme. Installer un programme sur un Mac, trop dur. Première possibilité à partir de l'App Store. Là aussi, comme sur un iPad ou un iPhone, on a un magasin contenant différents logiciels qu'on peut acheter, qui sont payants gratuits, et bien entendu la possibilité d'accéder à son patrimoine applicatif pour réinstaller les logiciels déjà achetés. A noter qu'une licence achetée égale 5 postes installables. On peut récupérer le programme sur internet. Dans ce cas-là, on a un DMG ou un ISO, c'est une image disque, il suffit de faire un double clic pour monter l'image. À ce moment-là, on a bien l'icône et un raccourci vers le dossier application. On glisse l'icône vers le raccourci, c'est fait. Autre façon de faire, prendre directement l'icône et le glisser dans le dossier application. Comme il était déjà installé, il me propose de le supprimer. Je le remplace, c'est fait. Voilà comment on installe une application. Trop dur. Non, l'installation est bien présente dans le dossier application et automatiquement proposée dans le Launchpad. À chacun de redisposer l'icône en fonction de son organisation. Pour supprimer un programme, il suffit de prendre le programme, le cliquer, le glisser dans la corbeille. Si c'est trop vite, je recommence. Je prends le programme, je clique, je glisse dans la corbeille. J'ai une confirmation qui m'est parfois demandée. Je saisis mon mot de passe. Je confirme. Voilà, c'est fait. Ah, j'ai fait une erreur, je voulais pas faire. CTRL Z. Toute action dans le Finder menée, comme sur un logiciel bureautique, on fait un CTRL Z et on annule la dernière action. Une de mes fonctions préférées sur un Mac, Quick Look. À partir du Finder, je peux, en me déplaçant avec les flèches, voir le contenu d'un fichier sans ouvrir le logiciel associé. Exemple, je clique sur ce fichier, c'est une image, je fais barre d'espace et je vois automatiquement son contenu. Là, c'est un PDF. Je descends sur un autre document, une image, et ainsi de suite dans l'arborescence de mes fichiers. Bien sûr, cela fonctionne aussi sur les fichiers multimédia. Ici, un dossier contenant des MP3. Et je peux, quand je visualise, sans ouvrir, bloquer le son, faire une pause, faire une avance rapide. Et je passe au suivant, et ainsi de suite. Pareil, s'il s'agit d'un dossier contenant des vidéos, même principe. Barre d'espace, je vois le contenu de la vidéo, avec la possibilité d'aller en avant de manière plus rapide. De même, s'il s'agissait d'un fichier archive de type zip ou RAR, en faisant barre d'espace, je verrai le contenu de l'archive. Aperçu et la boîte à outils permettant de gérer les images et les PDF sur Mac très facilement. Je suis dans le Finder, soit je double-clique pour ouvrir le fichier, soit je fais barre d'espace Quick Look et ensuite ouverture avec aperçu. Lorsque je suis dans aperçu, j'ai une barre d'outils avec la possibilité d'avoir un affichage vignette, surtout pour les PDF, ou planche de contact pour plusieurs fichiers PDF. J'ai la possibilité de faire un zoom avant, zoom arrière. J'ai la possibilité de faire un partage par mail, par messagerie. Je peux faire une rotation. Et si j'appuie sur le bouton boîte à outils, j'accède à différents outils, tels que des outils de sélection. Donc là, je vais prendre une sélection, je vais faire une sélection comme je le souhaite au niveau de l'image, je vais couper la zone. Comme c'est un JPEG, il va me proposer de le transformer automatiquement en PNG pour gérer la partie transparente. Je fais coller et je récupère le morceau que j'avais copié. Voilà, je vais faire CTRL Z pour annuler cette option, il revient avec mon JPEG. Je peux utiliser la baguette magique pour sélectionner toute une zone. Là aussi, supprimer transparent, retour au PNG et me demande. J'ai la possibilité d'accéder à des outils d'annotation. Donc je peux gérer la couleur, le type de trait, l'épaisseur. Je peux rajouter du texte.
Gérer la police, la couleur, la taille. J'ai la possibilité aussi d'insérer des formes rectangulaires, octogonales, bulles, zoom. De préciser là aussi la taille, le format. Voilà, Aperçu est vraiment l'outil très simple d'utilisation pour gérer des images et ou des PDF. Bien sûr, avec un Photoshop ou des outils de type Adobe, on pourra aller beaucoup plus loin en termes de gestion de calque, en termes de modification de PDF ou que sais-je. Mais là, il s'agit vraiment des fonctions de base simples pour des images et du PDF. Et franchement, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Un truc très simple avec son Mac, c'est qu'on peut à un moment ou à un autre envoyer une image, et cette image, qu'il s'agit d'une image ou d'un fichier PDF, la noter sans modifier l'original. Démontre un fichier image, et je souhaite partager cette image par mail. Ce faisant, cette image est jointe dans un mail. Je précise le destinataire, l'objet, je pourrais rajouter du texte, etc. Je vais cliquer sur l'image et à ce moment-là, j'ai un menu qui me propose d'annoter l'image. Je me retrouve dans une interface connue qui est celle finalement d'Aperçu, où je vais avoir les outils d'annotation, les outils de loop, etc., etc. Et donc la possibilité d'agir sur le document, qu'il s'agisse d'un PDF ou d'une image de type JPEG, PNG, bitmap ou que sais-je, et faire des actions de modification sur ce document. J'utilise la fonction loop, voilà. Bon là j'ai pas une image super top, hein, mais bon c'est pas très grave. Je vais rajouter une flèche. Alors toutes ces fonctions d'annotation existent aussi bien entendu sur iPad. Voilà, j'ai modifié le fichier, je l'envoie, et pour autant mon fichier original n'a pas été modifié. Et si je vais dans mes mails envoyés, je vois bien la pièce jointe, elle, modifiée. On revient avec Aperçu, mais cette fois-ci en utilisation dédiée pour les fichiers PDF. On va voir qu'avec Aperçu, non seulement on peut les lire, on peut les modifier, les réordonner, les fusionner et extraire une ou plusieurs pages. Je peux surligner le PDF, je peux utiliser la boîte à outils et accéder à différents outils d'annotation sur mon PDF. Je peux, lorsque je suis en affichage vignette, cliquer et glisser en dehors du document la page souhaitée. Ce faisant, je crée automatiquement un fichier PDF de cette page. J'ai bien une seule page. Même principe, je vais prendre une autre feuille, par exemple celle-ci, je clique, glisse, je sors, j'extrais. C'est fait. A l'inverse, si maintenant je veux recréer un PDF avec un autre, mon PDF réceptacle est ouvert, je clique, glisse la page sur ce PDF, voilà, c'est fait, j'ai composé le PDF des deux pages. Si je souhaite réordonner les pages, je me mets en affichage vignette, je prends la page souhaitée, je la clique, glisse devant, voilà, c'est fait.